soit A le point d'affixe moins 1, M d'affixe Z et N d'affixe Z' tel que Z' égale à Z carré sur Z plus 1. Première question. Montrez que Z' réel équivaut à dire que Z plutôt équivaut à dire que Z égale Z bar ou Z bar égale à moins Z plus Z bar. Z bar égale à moins Z plus Z bar. Donc, Z' réel équivaut à dire que Z' égale Z' bar. Équivaut à dire que, mais Z' c'est Z carré sur Z plus 1 égale Z carré sur Z plus 1 le tout bar. Équivaut à dire que Z au carré sur Z plus 1 égale Z bar au carré sur Z bar plus 1. Équivaut à dire que, je développe, là c'est Z carré Z bar plus Z carré égale Z bar carré plus Z bar carré. Équivaut à dire que Z bar en facteur. Donc Z bar facteur, là il reste Z moins, et là il va rester donc Z bar plus Z au carré moins Z bar au carré est égal à 0. Équivaut à dire que Z bar facteur Z moins Z bar plus est d'un terme carré. Donc Z moins Z bar fois Z plus Z bar est égal à 0. Équivaut à dire que, et là j'ai Z moins Z bar en facteur. Donc Z moins Z bar facteur Z bar plus Z plus Z bar égale à 0. A fois B égale à 0, A égale à 0, B égale à 0. Donc, soit Z moins Z bar égale à 0 ou Z bar égale à moins Z plus Z bar. Ou encore donc plus égale à 0. Équivaut à dire que Z moins Z bar égale à 0, donc Z égale Z bar. Et là, Z bar égale ou Z bar égale à moins Z plus Z bar. On déduit, deuxième question, l'ensemble E des points M tels que Z' réel. Deuxième question. Donc, M appartient à E équivaut à dire que Z' réel. Mais Z' réel, je vais utiliser l'équivalence de la première question, c'est-à-dire donc Z égale à Z bar ou Z bar égale à moins Z plus Z bar. Équivaut à dire que Z égale à Z bar, donc Z réel, donc Y égale à 0. Ou Z bar, c'est X carré plus Y carré égale à moins 2X avec Z égale à X plus YI. Équivaut à dire que Y égale à 0 ou là x carré moins 2x, ça devient x carré plus 2x plus y carré égale à 0. Équivaut à dire que y égale à 0 ou donc là c'est forme canonique, donc x plus 1 au carré moins 1. Donc x plus 1 au carré moins 1 plus y carré plus y carré égale à 0. Équivaut à dire que y égale à 0 ou x plus 1 au carré plus y carré est égal à 1. Donc, l'ensemble donc E et l'union de la droite des y égale à 0, donc c'est l'axe des abscisses, donc E est la réunion de la droite des abscisses OU privé de A, puisque A d'affixe moins 1, Z plus 1 doit être différent de 0, donc c'est la réunion de la droite des abscisses privées de A et le cercle
gamma, par exemple, de centre A de coordonnées moins 1, 0, donc c'est A, de centre A, de rayon 1. Voici donc l'ensemble E. Troisième question. Soit Z un nombre complexe vérifiant ZZ bar égale à moins Z plus Z bar. ZZ bar égale à moins Z plus ZZ bar. Petit a, soit θ un argument de Z, argument de Z, congru θ modulo de pi. Θ est un réel de l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2 ouvert. 3 pi sur 2 ouvert et θ différent de pi. Montrer que module de Z égale à moins 2 cosinus θ. Donc, troisièmement, petit a. Donc, on a donc ZZ bar égale moins Z plus Z bar. Mais on sait que ZZ bar, c'est module de Z au carré. Donc, module de Z au carré égale à moins Z plus Z bar. Je vais poser donc Z par exemple est égal à X plus YI. Donc, en posant Z égale à X plus YI. Donc, Z plus Z bar égale à 2X. On sait aussi que X plutôt cosinus θ égale X, le réel X, sur le module de Z. Donc, X égale module de Z fois cosinus θ. Donc, l'égalité module de Z carré égale à moins Z plus Z bar deviendra donc module de Z carré égale à moins 2X. Donc, module de Z carré égale, mais X c'est module de Z cosinus θ. Module de Z, donc à X c'est le moins, donc moins 2 module de Z fois cosinus θ. Et qui va dire que module de Z, simplification par module de Z, donc module de Z est égal à moins 2, donc cosinus θ. On déduit que Z' égale à moins 4 cosinus carré θ. Z' égale à moins 4 cosinus carré θ. Donc, puisque on sait que petit b, module de Z égale moins 2 cosinus θ et argument de Z congru à θ modulo de pi. Donc je peux écrire Z sous forme exponentielle. Z égale à moins 2 cosinus θ, donc EI θ. Calculons Z'. Z' égale Z au carré sur Z plus 1 égale. Z au carré c'est moins 2 cosinus θ EI θ au carré sur Z plus 1 qui est moins 2 cosinus θ EI θ plus 1 qui est égal à moins 2 au carré 4. Donc 4 cosinus carré θ EI θ au carré EI de θ sur. Et là je vais utiliser formule de l'air. On sait que 2 cosinus θ c'est EI θ plus EI moins θ fois EI θ plus 1 égale 4 cosinus carré θ EI de θ, le tout sur EI θ c'est EI de θ, donc moins EI de θ. EI moins θ, EI θ c'est EI 0 qui est égal à 1, donc avec ces éléments c'est moins 1 plus 1 qui est égal à moins 1 plus 1, 0. Simplification par EI de θ et il ne reste que moins 4 cosinus carré θ. Donc voilà Z'. Toujours la troisième question.
plutôt, plutôt c'est la question, toujours la question petit a. Petit b, montrer que si n varie sur le cercle C de centre A et de rayon 1, alors n varie sur un segment courant précis A. Donc si n varie, plutôt n varie sur le cercle de centre A de rayon 1. Tout à l'heure, on a trouvé que l'ensemble E est l'union de la droite des abscisses et du cercle de centre A de rayon 1. Donc, on a obtenu le cercle de centre A de rayon 1 à partir de z bar égale à moins z plus z bar. Donc, si M appartient à ce cercle, son affixe doit vérifier z bar égale à moins z plus z bar. Donc, lorsque M varie sur le cercle de centre A de rayon 1, on aura obligatoirement z bar égale à moins z plus z bar. Mais dans ces conditions, on a déterminé z'. Et on a trouvé z' égale à moins 4 cosinus carré θ. Je vais poser donc z' égale à x plus yi. Donc, on aura donc x égale à moins 4 cosinus θ, carré θ, plutôt y égale à 0. Or, θ est encadré entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 et θ différent de pi. Ce qui nous donne cosinus θ est encadré entre 0, plutôt moins 1 et 0, puisque strict là, puisque θ différent de pi, donc cosinus θ différent de moins 1. Et entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, donc ça c'est pi sur 2, 3 pi sur 2, le cosinus est négatif. Donc entre moins 1 et 0. Donc 0, passage au carré, 0, cosinus carré θ, 1. Multiplions par moins 4. Donc, ça devient donc moins 4. Moins 4 cosinus carré θ. Et là, c'est 0. Et enfin, on obtient donc moins 4. Et là, c'est x. Et là, c'est 0. Donc, le point n, son y est égal à 0. Et x encadré entre moins 4 et 0. Et c'est pourquoi l'ensemble, c'est un segment. Donc, puisque x entre moins 4 et 0, et y égale à 0. Donc, si x égale à moins 4, y égale à 0, on va obtenir un point de coordonnée, moins 4, 0. Si x égale à 0, puisque entre moins 4 et 0, et y toujours 0, on obtient le point O. Donc ça, le point N, plutôt, le point N, là, est égal à le point, donc, I, par exemple, de coordonnées moins 4, 0, et là, le point N est égal à O. Donc, si N décrit le cercle de centre A de rayon 1, le point N décrit, donc N décrit le segment OI ou IO privé de O et I, puisque θ est différent de pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et encore θ différent de pi. Ça, donc, c'est pour la question donc, B. Quatrième question. Donc, la quatrième question, dans ce cas, dans cette question M différent de O, on suppose que n différent de O montre que si le triangle OMA est rectangle en M, alors le triangle OMN est rectangle en O. Le triangle OMA rectangle en M,
OMA, rectangle en M. Alors donc, affixe de AM sur affixe de OM, puisque un différent de O, donc le rapport existe. Et imaginaire, rapport d'affixe imaginaire pur, puisque c'est un triangle. Alors, affixe de AM, c'est Z moins 1, c'est Z plus 1. Affixe de OM, c'est Z. Imaginaire pur. Je multiplie et je divise par Z pour faire apparaître Z'. Z', c'est Z carré sur Z plus 1. Je multiplie, je divise par Z pour trouver Z carré. Donc Z plus 1 sur Z carré fois Z. Imaginaire pur. Ou encore donc, A sur B, c'est 1 sur B sur A. Donc ça devient Z sur Z carré sur Z plus 1. Imaginaire pur. Équivaut à dire que Z, c'est affixe de OM. Z', donc je vais écrire avant tout donc Z, et là c'est Z'. Imaginaire pur. Z, c'est l'affixe de OM. Z', c'est l'affixe de OM. Imaginaire pur. Donc, OMN, triangle, rectangle en O, puisque le rapport d'affixe, donc imaginaire pur.